Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, la Côte d'Ivoire se dirige peu à peu vers une nouvelle constitution. Celle-ci fera d'ailleurs l'objet d'un référendum. Mais avant cela, le président Alassane Ouattara a entamé ce mardi des consultations avec l'opposition. Et au Cameroun, PK Focam Institute organise une conférence internationale sur la science et la technologie. Ce thème est exploré sous toutes ses facettes depuis ce mardi. Le décryptage à suivre. Et le mois de juin, un mois consacré à l'enfant en Guinée. Cette année, les autorités se sont penchées sur les violences faites aux filles. Mais avant de développer ces titres, la révision de la liste électorale démarre ce 25 juin en Côte d'Ivoire. Une opération effectuée dans la perspective des élections législatives fixées à la fin de l'année 2016. Cette révision prend fin le 24 juillet, annoncent les autorités ivoiriennes. On reste en Côte d'Ivoire où le chef de l'État s'est entretenu avec l'opposition ce mardi en vue de la rédaction de la nouvelle constitution. Des consultations qui vont également se poursuivre dans les prochains jours avec notamment la société civile. Objectif, trouver un consensus pour cette constitution qui marquera en Côte d'Ivoire l'avènement d'une troisième république. Birama Saounera. Début des consultations pour doter la Côte d'Ivoire d'une nouvelle constitution. Objectif, enrichir les débats et prendre en compte les observations des uns et des autres, ce qui permettra à terme d'élaborer une nouvelle loi fondamentale consensuelle. C'est dans ce cadre que le chef de l'État Alassane Ouattara a échangé le mardi 7 juin avec les différentes composantes du cadre permanent de dialogue. L'objectif visait d'enrichir notre réflexion et de prendre en compte les observations des uns et des autres. En bref, essayer de développer un consensus. À l'issue de nos rencontres, les observations seront reversées au comité d'experts qui nous fera donc une proposition de texte. Et c'est ce texte qui sera examiné d'abord par le Conseil de gouvernement. La rédaction d'une nouvelle constitution était l'une des promesses de campagne du président Alassane Ouattara, réélu pour un second mandat de 5 ans en octobre 2015. Ainsi, les acteurs politiques, notamment ceux de l'opposition, se disent favorables à la démarche participative pour une constitution qui prendra en compte les attentes de tous les Ivoiriens. La nouvelle constitution est venue pour tous les Ivoiriens de se retrouver autour d'une table, de discuter, de faire le bilan, de regarder ce qui n'a pas marché, de diagnostiquer les différentes difficultés de manière à ce que nous allons vers la refondation de l'État de Côte d'Ivoire. La constitution étant la loi sacrée de la nation, si tout le monde participe à son élaboration et à son adoption, je pense que cela peut être bénéfique pour la nation entière. Outre les acteurs politiques, les consultations se poursuivent avec les autorités religieuses et les organisations de la société civile. Au terme de ces consultations, les observations des uns et des autres seront transmises au comité d'experts mis en place le 31 mai 2016. Ce comité a un mois pour proposer un projet de constitution à soumettre au référendum qui devra se tenir entre septembre et octobre 2016. Au Gabon, c'est désormais officiel. L'élection présidentielle aura lieu le 27 août 2016. L'annonce a été faite ce lundi par la Commission électorale nationale. Le dépôt de candidature est quant à lui fixé au 12 juillet. Parmi les candidats déjà déclarés, l'actuel chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, Jean Ping ou encore Guy Nzumbandama, ancien président de l'Assemblée nationale. Je vous le disais en titre, PK Focam a lancé ce mardi à Yaoundé la troisième conférence internationale sur la science et la technologie. L'événement réunit notamment des chercheurs du continent. Objectif, rendre effectif le transfert de technologie à travers la promotion de la recherche appliquée. Reportage Viviane Baoken. Durant la cérémonie inaugurale de la troisième conférence internationale sur la science et la technologie, PK Focam Institute of Excellence, qui s'est tenue au siège de cette institution universitaire ce mardi, le docteur Paul Kamoni Focam a entretenu les jeunes chercheurs et l'ensemble des hommes de science présents sur les défis de l'intelligence économique en Afrique. Pour l'homme d'affaires camerounais, l'Afrique devrait implémenter l'intelligence économique pour rattraper le retard accumulé. Les obstacles à l'essor de l'Afrique, le premier c'est ce que j'ai appelé la pensée positive, c'est-à-dire voir tout en noir, croire que si quelque chose arrive à quelqu'un, c'est qu'il y a un destin
qui lui est arrivé, qui lui est tombé sur le dos, alors qu'on devrait saisir cette occasion pour dire « ceci est arrivé, ça me permet d'aller loin ». Le deuxième obstacle, c'est justement cette formation qui n'est pas très adaptée aux réalités. Et le troisième obstacle qui est le machin, c'est la peur de l'échec. Pourquoi avons-nous tant peur de l'échec? C'est de toute façon, celui qui n'a jamais échoué n'a jamais entrepris. L'idée de promouvoir les talents de recherche des jeunes Africains figure en pole position des objectifs de cette troisième conférence internationale sur la science et la technologie. Ces talents qui représentent aujourd'hui l'avenir du continent ont compris la leçon. Rester positif malgré les échecs. L'information essentielle pour moi, c'est le positivisme dans ce que l'on veut faire. En fait, être positif malgré les échecs. Et il y a une notion très particulière qui m'a touché moi parce que je prône cette notion, c'est le nationalisme. Penser grand et penser pour les autres, ne pas penser pour soi-même, penser au développement de l'Afrique. Et même si nous a donné l'opportunité d'aller en Europe, c'est de penser à revenir pour développer notre continent. L'annonce forte de cette rencontre est le lancement de la première édition des PK4CAM Awards for Science and Technology. Cette compétition vise à récompenser les meilleurs projets d'entreprise réalisables et les meilleures recherches appliquées. Les vainqueurs bénéficieront de la modique somme de 10 millions de francs CFA. De l'économie également, avec le groupe nigérian Dangote qui devient actionnaire d'Afreximbank pour la banque d'import-export. L'entrée du premier conglomérat du ciment africain est perçue comme l'arrivée d'un partenaire crucial pour la concrétisation de la stratégie sur le commerce intra-africain. En Guinée, le mois de juin est consacré à l'enfant et cela depuis 1990. Cette année, le mois de l'enfant guinéen s'est centré autour de la problématique des violences faites aux filles. Un reportage d'Emmanuel Milimono. Ces derniers mois ont été particulièrement marqués en Guinée par les violences faites aux enfants, notamment les filles. Les défis en matière de protection des droits de l'enfant sont de plus en plus importants. Pour inverser la tendance et mieux protéger les droits des enfants, des organisations non gouvernementales accompagnent les autorités administratives. C'est le cas de la Fondation Binta Anne pour l'enfance, dont le combat est de promouvoir une meilleure protection pour les enfants ainsi qu'une éducation de qualité aux plus démunis. Ces derniers temps, nous avons enregistré plusieurs cas de violence, en particulier aux enfants. Nous avons enregistré d'énormes cas d'abus et de perte d'enfants par-ci, par-là, des mariages forcés, des mariages précoces, des mutilations génitales et féminines. Les lois sont là. Il est temps d'appliquer ces lois pour la protection de ces enfants. Il est temps de revoir aussi la stratégie mise en place depuis plusieurs années, l'adapter dans le contexte social. À l'instar de plusieurs autres organisations non gouvernementales, la FOMBAL s'investit particulièrement dans l'éducation des plus démunis ainsi que le soutien et l'accompagnement de ceux victimes de violences de tout genre. C'est d'ailleurs pour briser le silence dû à une forte pression sociale que les autorités gouvernementales et les ONG évoluant dans le domaine ont choisi de célébrer le mois de juin, mois de l'enfance, sous le thème violences faites aux filles, y compris les mariages d'enfants. Pour Binta Anne, le principal défi est d'abord l'éducation. On organise des cours de soir gratuits pour les enfants de voisinage, les enfants déshérités depuis 3 ans. Ces enfants viennent gratuitement dans notre centre pour réviser après l'école et on les assiste avec les devoirs. Et nous avons constaté une nette amélioration aussi des résultats scolaires. Parce que ces enfants sont issus des familles qui n'ont pas été à l'école, des familles illettrées et qui ont du mal à assister et à aider ces enfants à faire les devoirs. Et financièrement aussi ne peuvent pas embaucher un répétiteur pour ces enfants à la maison. Depuis 1990, la Guinée a ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant ainsi que tous les traités et conventions internationaux relatifs à la protection et l'épanouissement de l'enfant. Aussi, depuis cette date, le pays et ses partenaires consacrent le mois de juin à la promotion des droits des tout-petits, comme pour matérialiser l'engagement pris au niveau international. Durant 30 jours, cette couche particulièrement vulnérable est au cœur des préoccupations des autorités et des ONG. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.